Alors, Jacques, je crois que le jaune vous inspire. Ah, j'adore. J'ai passé une semaine en jaune. Tout jaune. Picasso a eu sa période bleue, moi j'ai ma période jaune. Les deux sont abstraits, mais c'est pareil. C'est une sorte de nouveau mai 68 que l'on est en train de vivre, en moins lubrique. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, vous n'avez peut-être pas vécu mai 68, je vois que vous êtes très jeune. Ma vie, lui, il est lubrique. Oui, il est hybride. Il est même lubrifié. Oui, dis donc, bah, ça dépend. La devise à l'époque... Qu'est-ce qu'elle a, la Garrido? J'observe. La devise de l'époque, en 68, c'était « Faites l'amour, pas la guerre ». Ça semble difficile. Aujourd'hui, la plupart des gilets jaunes sont imbaisables. Et la ministre du Travail, pas davantage. Oh non, Jacques, pas vous. C'est pas moi, c'est William Boyd, l'écrivain anglais bien connu, qui a dit « La politique, c'est le show business des gens moches ». Il a dit ça? Il a dit ça, monsieur William Boyd. Donc vous aviez pas... Alors que le show business, c'est vraiment le lieu des gens très beaux. Bah, magnifique. Heureusement que vous avez quitté la politique, avez bien Raquel, fait, et que vous êtes Raquel. maintenant dans les médias, bien sûr. La philosophie du mouvement n'est pas du tout la même. Avec les gilets jaunes, on a des têtes de pioche. En 68, on avait Massu. Ensuite, en 68, on avait Cohn-Bendit. En 2018, ce sont plutôt des sauvageaux. Vous voyez? Oui, Sauvageau aussi, bien sûr, l'un des leaders de... Oui. Alors, ce mouvement a de nombreux côtés, je dirais pas constructifs, parce que ça serait beaucoup dire. Là, samedi, ça n'a pas beaucoup construit, ça a plutôt déconstruit. Ça... Mais positif. Un exemple, malgré la fermeture des voies sur berge et malgré les travaux tous azimuts, les gilets jaunes ont réussi à rentrer dans Paris, sans embouteillage. Là, je dis chapeau Anne Hidalgo. Pour quelqu'un qui voulait supprimer le diesel, elle a réussi à en faire entrer plusieurs milliers dans Paris. Une vraie politique d'ouverture de Hidalgo. Elle avait d'ailleurs envoyé un tweet à cet effet la semaine dernière en invitant les provinciaux à venir voir les illuminations parisiennes. Oui. Samedi, c'était très réussi. En plus des guirlandes, il y avait des feux de joie partout. Tous ceux qui sont marrons pouvaient se faire griller. Les marrons grillés, c'est de saison. En plus, pour les aider à manifester, la mairie de Paris avait fourni les outils. Balustrades, madriers... Il y avait tout. Il y avait tout ce qu'il fallait pour défoncer les... Pavés. Et voilà. Gros point positif pour notre bonne vieille République, sa formidable capacité d'intégration. J'ai regardé, il y avait très peu d'émigrés en gilets jaunes. Les seuls qui râlent, c'est les Blancs. Je suis pas raciste, mais s'ils ne sont pas contents, ils sont qu'à retourner dans leur pays. Il y a de la place en Bretagne, en Auvergne. Qu'est-ce qui nous emmerde, là? Le savoir-faire et la dextérité de notre président m'ont ici séduit. Il est costaud, Manu. Manu, je l'appelle Manu parce que j'ai passé mon bac et j'ai un boulot pour me payer un costume. Manu, il ne veut pas, qu'il a dit, il veut pas d'une France à 2 vitesses. Une qui roule à 130 pour ceux qui peuvent se payer l'autoroute et une autre qui roule à 80 pour ceux qui ne peuvent que se payer les routes secondaires sur lesquelles il ne faut jamais aller parce que ça pue, c'est dégueulasse et ça sent mauvais, comme disait Jean-Yann. Alors, pour aider ceux qui fument des Gauloises et qui roulent au diesel, il a inventé un truc génial, Macron, à mi-chemin entre Pierre Dac et Kafka. Il a dit cette semaine, je vais prévoir une baisse des taxes en cas de hausse du pétrole. Pas con, hein? Pas bête. C'est fort, il n'y a qu'un édarque pour trouver ça. Maintenant, quand je vais aller voir la grande Lulu, je lui dirai, si ça monte trop, tu te baisses. Voyez. Vous dites ça, la grande Lulu. Ah, c'est une vieille copine. Comme ça, c'est une copine. Voilà. Alors, en revanche, un truc qui m'a... Bien courbé. La grande Lulu, ça fait 50 ans qu'on la vous fait. Oui, c'est ça. on l'a connu tout petit. Nous, on était à la maternelle, on voyait déjà la grande Lulu. Philippe, vous avez connu la grande Lulu? Non, je connais sa petite fille. Ah oui. Elle nous est traversée déjà. C'est la petite Lulu. Il y a un truc qui m'a un peu consterné au milieu de cette jaunisse généralisée, c'est quand même l'inculture des journalistes qui n'arrêtent pas de dire, et maintenant en direct de l'Arc de Triomphe. Ah oui, l'arc de Triomphe. Ah, oui. Comme si on faisait du tir à l'arqueux. Vous faites du tir à l'arqueux, vous? Qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, arc. On dit pas arc de L'arc de triomphe. On ne dit pas le parc de dire Monceau. arc de Je ne vais pas au parc Monceau. On ne dit pas je vais en vacances à Carnaqueux. Tu donnes des cours particuliers parce Oui, que je oui, vais oui. m'inscrire. Et alors, pour terminer ma semaine en jaune, il m'est arrivé un truc très marrant, très curieux. L'arc de triomphe. L'Arc de Triomphe, bien sûr. Mardi dernier, je suis tombé en panne de voiture en pleine campagne.
En attendant le dépanneur, j'ai mis mon gilet jaune. Un premier automobiliste s'est arrêté à ma hauteur, il m'a dit « Bravo, tenez bon ». On est de tout cœur avec vous. Et il est parti. Un deuxième s'est ensuite arrêté, il m'a dit « Chapeau, chapeau, monsieur, alors là, manifester comme ça tout seul en race campagne, ça veut dire que le malaise est beaucoup plus profond qu'on le croit, hein. Allez-y, 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 tenez bon, il est reparti. J'étais en train d'ouvrir mon capot pour essayer de localiser la panne. Une grosse limousine Renault s'est arrêtée à ma hauteur. C'était l'écrivain François Hollande. Non, pas l'écrivain, le romancier François Hollande. Très sympa, très sympa. Il m'a expliqué que j'avais raison de râler et qu'il s'associait à mon combat. Il m'offrit même son dernier bouquin en me disant que tout était expliqué à l'intérieur. J'ignorais qu'il écrivait aussi des notices d'emploi pour les voitures. Je le voyais plutôt dans les 2 roues, mais bon, je me suis dit... C'est à ce moment-là qu'un chauffeur de poids lourd pila net derrière sa voiture en hurlant « Alors si en plus les rupins ils se joignent aux jaunes avec leurs grosses bagnoles pour nous barrer les nationales, il y en a ras le cul, hein !» Mon dépanneur arriva enfin en m'expliquant qu'il avait été retardé par des gilets jaunes à un rond-point. Je lui ai dit, vous m'auriez téléphoné, je vous aurais arrangé votre coup. Je suis le responsable du coin. Il me dit, vous êtes nombreux? Ben, je dis non, là je suis tout seul, mais depuis un quart d'heure, j'ai quand même de nombreux soutiens, là. Alors il jeta un œil sur le moteur, il me dit, eh ben dis donc, vous n'avez pas de bol, c'est votre pompe à essence qui a lâché. Je lui ai dit, c'est réparable? Il me dit, oui, c'est réparable, mais moi, à votre place, je passerai tout de suite à l'électrique. Croyez-moi, comme ça, sans transition, c'est dur à avaler. Hein. Bravo, Jacques Maillot. Jacques Maillot, qui est le samedi et le dimanche, à 16h le samedi, à 15h et 18h le dimanche, au Théâtre des Deux Ânes, dans Tromperie sur la marchandise, avec Michel Guidoni et Florence Brunol notamment. On fait évidemment, les vêpres. On fait les vêpres et sur on la marchandise. distribue la commune. Voilà.